L'iPhone 15 Pro Max est probablement l'un des meilleurs téléphones encore en 2026. À qui est-il destiné? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, on va revenir sur le titane. Moi, le titane, Gaëtan, ce que je dois dire, c'est que déjà, en main, c'est un iPhone léger, puis même sa facilité d'utilisation est quand même appréciable. On a vraiment une sensation de robustesse, et puis je trouve qu'en fait, tous les matériaux ont été pensés en fait pour qu'au quotidien, ça soit agréable. Moi, je trouve que c'est un bel aspect, et puis que dire de plus, un téléphone qu'on aime au quotidien utiliser. Globalement, j'ai un très très bon ressenti, je sais pas ce que tu en penses, mais... Ce que j'en pense à propos de l'iPhone 15 Pro Max, en fait, c'est l'idéal pour le quotidien de tous les jours. Nous avons en fait une prise en main très agréable. Très agréable. Le titane d'aluminium, il est fait pour la prise en main. L'utilité de quotidien est confortable. Et globalement, dans un bon sens de ressenti, je dirais que c'est un bon iPhone. Et là, Gaëtan, on va évoquer un nouveau point. On va parler de l'USB-C, les connectiques. Alors toi, tu as un iPhone 16e. Tu sais que l'USB-C, c'est hyper pratique au quotidien. Exactement. Toi, qu'un iPhone 16e, l'USB-C, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus au niveau praticité au quotidien? Ils ont mis un système en place universel. Et moi, je trouve que c'est vraiment pratique pour les voyages, compatible avec plein d'accessoires. Alors, sur le zoom, il nous propose 3 modules photo. Donc là, on a un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Par rapport aux SE, déjà Gaëtan, toi, tu étais déjà satisfait de la qualité d'image, mais là, il y a 3 capteurs en plus, donc j'imagine que... Par rapport au 15 Pro Max, les objectifs, ils sont vraiment de qualité. Un point un petit peu rageux, c'est l'autonomie. Et oui, parce que sur le 15 Pro Max, l'autonomie, elle n'est pas exceptionnelle. C'est le problème avec les iPhones, l'autonomie, c'est un peu catastrophique chaque année, à chaque fois. Utilisation classique au quotidien, alors tout ce qui est montage, vidéo, fluide et tout ça, gaming, multitâche, on peut ouvrir vraiment pas mal de pages en même temps, donc il n'y a pas de souci, et l'export rapide aussi. On va aussi parler de la chauffe de l'iPhone 15 Pro Max, qui m'a vraiment beaucoup déçu à ce niveau-là. C'est un téléphone qui chauffe assez vite. Une fois qu'il est branché au courant, qu'on l'utilise, je sais pas, pendant un quart d'heure, 20 minutes, alors là, ça devient une bouilloire. Vraiment chaud et vraiment déçu, surtout pour le prix. Même toi, Gaëtan, tu as dû ressentir ça aussi. Sur le 7E, il y a des problèmes de chauffe parfois. Exactement, il y a des problèmes de chauffe dans certaines situations. Si par exemple la caméra est prolongée, c'est ça le seul bémol sur les iPhones. On peut le dire aussi, ça peut chauffer à l'extérieur aussi, en plein soleil. Il faut laisser reposer le téléphone parce qu'il est trop chaud et c'est assez frustrant et un petit peu déçu à ce niveau-là. Là, on revient sur un point qui m'a un petit peu chagriné, Gaëtan, c'est le prix de cet iPhone 15 Pro Max. C'est que du haut de gamme, même sur les prix classiques. On va apprécier aussi, Gaëtan, que voilà, si on a un iPhone 11, 12, moi je pense que ça vaut le coup de changer parce que les iPhones sont assez anciens. Mais si vous avez un iPhone 13 Pro Max ou 14 Pro Max, franchement, gardez encore votre téléphone 2-3 ans, ça vaut pas le coup de changer. C'est en fait entre le 12, le 13 et le 14, en fait, la différence n'est pas énorme. En conclusion, Gaëtan, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un iPhone agréable au quotidien à utiliser. Quelques points faibles, mais rien à dire de plus. C'est un téléphone d'excellente qualité. Au niveau de la construction, titane d'aluminium, quelques lacunes, la charge, l'autonomie et le prix. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime dans les commentaires ou à partager. Et nous, Gaëtan, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Très bientôt.